il est que les opinions politiques, elles, sont exposées au grand jour, encore plus avec ferveur, si ces idées font part à l'altruisme. Ce qui est d'ailleurs étonnant, dans ces sociétés occidentales où on a de cesse de nous répéter que l'individu prime, lorsqu'il s'agit de directives politiques, il faut que tout soit tourné vers l'autre. J'aime la pop culture. C'est une culture à laquelle je m'identifie assez aisément, car je sais y reconnaître les références. Pour autant, je considère qu'aujourd'hui, c'est une culture de bas étage, et alors qu'elle se voulait une contre-culture, elle est devenue la plus grande alliée du capitalisme, jetant à la poubelle tous ses principes idéologiques. Alors, pour les autres, il s'agirait de mettre un petit peu de contexte autour de cette histoire. Nous sommes le 4 septembre 2021, et à 13 h, sur une chaîne Twitch, va se tenir le plus grand spectacle comique auquel le monde aura jamais assisté, et ce, depuis l'invention du théâtre. En cette journée du 4 septembre 2021, nous sommes en train de regarder le direct de Crane, un Twitcher connu Non bon, je suis mauvaise langue et vous le savez. J'aime être taquin. J'aime titiller les entailles béantes du bout de mon fleuret afin d'attiser les plus naturels instincts et faire en sorte que le taureau, enragé, fonce et s'écroule la tête en avant afin de se vautrer dans le miasme de son incontinence intellectuelle. Si tenté de croire que vous eussiez le minimum d'égard à ce que je viens de dire, j'aime espérer que vous comprendrez qu'ici il ne s'agit pas d'un clash éhonté envers une personne qui m'indiffère au plus haut point. Il s'agit de prendre son discours en tant qu'exemple afin de l'utiliser dans une démarche démonstrative d'une thèse, ou plutôt dirons-nous ici d'une hypothèse. Si vous voulez, ici sur ma chaîne, on est plus dans l'incarnation, dans le fait qu'une personne, au-delà de ses envies propres et de son individu, il existe aussi et surtout sa pensée, matérialisée par son discours. Si parfois on s'attaque à la personne, c'est bien plus parce qu'elle est l'animation d'une volonté. Le fait qu'une personne soit un individu en particulier n'est pas une caractéristique que je prends en compte. Les précautions faites vis-à-vis de cette personnalité qui, malgré l'existence de prises de parole publiques volontaires, n'hésite pas à user de moyens de pression pour faire taire les contenus qui utilisent les éléments vidéo de cette dite parole publique sous le prétexte d'atteinte à la vie privée, il s'agirait également de vous expliquer comment va s'articuler cette vidéo. Pour situer, Crane est un Twitcher de profession. Il est connu en grande partie pour avoir participé au jeu de rôle Aventure, jeu de rôle dont les parties étaient diffusées sur la chaîne YouTube Bazar du Grenier. Il est également connu pour l'animation de l'émission Looking for Games, diffusée sur jeuxvideo.com, traitant du jeu de rôle en ligne, en compagnie de Frédéric Mola, co-créateur de la chaîne YouTube Joueur du Grenier. Crane, en ce jour du 4 septembre 2021, nous fait part de son ressentiment, de son antipathie envers le microcosme des célébrités du site de diffusion en direct Twitch. Par rapport à ce petit groupe de personnes qui parviennent à vivre, qui parviennent même à très bien vivre de leur activité, qui se réunissent et vivent ensemble à la manière des gaming house, Crane nous dit qu'il n'aime pas cet entre-soi. Il nous dit qu'il n'aime pas leur invitation officieuse à se conformer à un certain moule, à un certain mode de pensée trop élitiste. En fait, le problème de tous les gros streamers, c'est que c'est un microcosme. C'est un microcosme que je trouve pas hyper sain. Donc, et pourtant, j'ai plein d'amis dedans. Hein, vous voyez, c'est pas une question de pas aimer les gens. C'est que j'aime pas le Twitch game à haut niveau. J'aime pas. Mais je sais pas. J'aime pas l'entre-soi du gros Twitch game. C'est un entre-soi, mais qui mélange les OP, qui mélange. Il y a un truc aussi d'intérêt. C'est intéressant d'être dans l'entre-soi. Pour moi, c'est une autre réalité, c'est une réalité que j'aime pas trop. Ce qui peut s'entendre, bien sûr. Ce n'est pas, cela dit, une nouveauté. L'entre-soi des élites, j'ai envie de penser que c'est une chose qui existe depuis tout le temps, en fait. Même à l'époque des hommes qui ont découvert le feu, j'ai envie de penser que ceux qui savaient le maîtriser appartenaient, non pas par volonté, mais plus par défaut, à une certaine forme de caste. Un discours qui s'entend, qui se comprend donc, qui peut même faire forme d'une certaine légitimité, étant donné que la personne qui tient le discours a pu côtoyer les personnes qu'elle critique, mais un discours qui, vous l'aurez sans doute deviné, ne manque pas d'une certaine forme d'hypocrisie. Parce qu'avec cette critique des élites s'accompagne une idéologie politique prononcée que ne manquera pas de faire par Crane dans son direct par la suite.
Crane ne manquera pas de faire part ouvertement de son appartenance politique jusqu'au point d'orgue où l'un de ses spectateurs lui partagera sa sympathie pour lui et son travail et se verra remercié par le streamer de cette façon. Ça sert à rien d'imbriquer de la politique là-dedans, que tu sois de gauche ou de droite, on s'en fout. Je suis d'extrême droite, perso, je connais tes opinions politiques et j'en tiens pas compte, c'est ton contenu que j'apprécie beaucoup. Les relations en streamer devraient aussi suivre ce schéma, enfin je pense. Et bah si tu saches que je n'apprécie pas les gens d'extrême droite, je n'apprécie pas qu'on soit d'extrême droite, je n'apprécie pas qu'on s'en revendique. Pour moi, t'as pas grand chose à faire ici. Rien que le fait que tu viennes le dire sur ce chat, en vrai je devrais te ban. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'économie, de politique et de culture dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games, je suis Geoffrey et je m'apprête à me casser la gueule en vidéo. Alors, de but en blanc, vous êtes sans doute en train de vous dire, ça part un peu dans tous les sens tout ça, et ça ressemble bien plus à une attaque personnelle. Je vous rassure, il n'est rien de tout ça, je n'ai aucune vocation à clasher ni à invectiver, j'ai un chemin de pensée, et une fois que la vidéo sera terminée, j'espère que tout sera plus clair pour vous. D'abord et avant tout, il faut que nous expliquions un petit peu, hein, c'est quoi tout ça là, hein, la pop culture. Alors, ça tombe bien, parce que souvent, quand on a des questions, on a des réponses rapides sur YouTube. Tiens, regarde, je marque « C'est quoi la pop culture ?» sur YouTube, et on a de la chance, il y a Arte qui a fait une vidéo là-dessus, en parlant de ceux qui passent cette culture sur Internet. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce que je m'embêterais à expliquer avec mes propres mots, quand on peut regarder Arte ? Bonjour, si je tente maladroitement de prendre la posture d'Antoine Decaune dans sa mythique et néanmoins métonymique émission Rapido, c'est pour souligner le fait que certains d'entre vous ont déjà remarqué nos emprunts incessants à de prestigieux aînés. Ceux qui ont l'œil nous ont déjà comparé à l'œil du cyclone, mais ce n'est là que la partie émergée du PAF qui a nourri nos jeunes et turbulentes années de formation. Nous ne sommes après tout que les héritiers de ceux qui, dans l'adversité et parfois l'anonymat, ont débroussaillé cette jungle médiatique où le fun, le pop et le geek n'ont pas toujours eu les honneurs, loin de là. Et nous sommes reconnaissants à ces vaillants explorateurs de pouvoir exister aujourd'hui en l'état. Bref, je me dis que la poésie, c'est bien le super, Bon, loin de moi l'idée de vouloir cracher sur Arte, mais bon, bordel, qu'est-ce que c'est chiant. Bon, après, je n'ai pas le monopole du divertissement, ni encore moins celui du cœur, mais bon, faudrait voir à s'arroger un petit peu de substance pour dynamiser un petit peu tout ça, parce que là... Wouhou. Enfin bref, il est que, après la lecture d'un article sur le site Eclecticity, si vous pouviez nous épargner une syncope des yeux à chaque fois que vous venez avec des noms pour vos sites, ça nous arrangerait. À la lecture d'un article sur le site, donc, j'en suis venu à distinguer deux définitions de la pop culture, de la culture populaire. En premier lieu, il y a cette culture populaire que je qualifierais d'à rebours. Cette culture populaire se veut être représentante d'un état d'esprit, d'un constat sur la société ou d'une mentalité propre à une époque et qui est mise en avant par des artistes en tout genre. Si aujourd'hui nous reconnaissons Jean de La Fontaine comme un brillant fabuliste, capable de rire au nez et à la figure des puissants et autres bourgeois, il est qu'en son temps on peut penser que les gens dont il se moquait venaient à dire de lui qu'il était une espèce de punk à chien, un genre d'ado révolutionnaire qui passe ses nuits debout en chantant la la la. Aujourd'hui donc, son œuvre fait écho à travers le temps et les âges, car cet homme reste inégalé lorsqu'il s'agit de sa verve. De sa verve! De sa verve! De nos jours, grâce au concours des académiciens et autres linguistes, pouvons-nous donc parler avec quelqu'un du travail d'un homme du XVIIe siècle sans avoir peur que notre homologue ne soit au courant de qui est Jehan de l'Abreuvoir. Il en va de même pour d'autres grands auteurs ou tout autre artiste des siècles passés. Molière, Shakespeare, Corneille, qui pour le coup lui n'était pas seul au monde, Mozart, Beethoven, Michel-Ange de Vinci, bref. Tant de noms qui, j'en suis sûr, sonnent à vos oreilles comme des noms que tout le monde connaît. Pour autant, bien que ces noms et leurs œuvres soient connus de tous, leur appartenance à la culture populaire, à la culture du peuple, ne doit pas être reliée à la deuxième définition de la pop culture.
La deuxième définition de la pop culture rapporte tous les produits qui en sont issus à deux phénomènes simples, la consommation et la propagation de ces œuvres. Si dans un premier temps les œuvres de ces grands auteurs ont une portée philosophique et un impact culturel sans égal, dont on a pu comprendre l'étendue après des années d'analyse, dans un second temps il semblerait que les nouvelles œuvres actuelles dites de pop culture manquent énormément de cet apport en richesse intellectuelle et lyrique. Si l'on peut voir dans la pièce de théâtre La Cerisée de Tchekhov des éléments évidents de dépiction de changements sociaux et moraux de la société russe du XXe siècle, peut-on dire qu'il y a une équivalence avec le discours anti-armes à charge envers les États-Unis d'Amérique dans le film Iron Man? Personnellement, je dis que non, ça ne se vaut pas. Là où ces œuvres du passé que tout le monde connaît font preuve d'un travail de recherche et d'une maîtrise des codes liés à l'art et sont désormais connus et reconnus, de l'autre côté on trouve des œuvres qui ne sont renommées et adulées que grâce à leur surmédiatisation et leur apport culturel en surface. Un peu comme une bière qu'on aurait mal versée, vous savez, en n'inclinant pas le verre, en renversant d'un coup, on se retrouve avec un fond de bière et beaucoup de mousse au-dessus. Ah! Tiens, regardez, je viens de vous faire un film Marvel. Ça fera 200 millions de dollars. Pour autant, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces œuvres, et tout ce qui en découle, séries Netflix inclusives ou ultra-violentes, œuvres de Banksy, jeux vidéo à microtransactions type Fortnite, Aya Nakamura sur Spotify, la saga de livres 50 millions de degrés, etc. Toutes ces œuvres, donc, connaissent un succès sans précédent, malgré leur pauvreté évidente. Ce succès est dû principalement aux deux phénomènes dont on a parlé plus tôt, à savoir la consommation et la propagation. Les différents médias se donnent à cœur joie de dicter quels doivent être les sujets de discussion à la machine à café, et les gens, par peur d'ostracisation, payeront leur premier mois d'abonnement à Disney+, pour savoir de quoi ça parle, ce Mandalorian. La chose est qu'il y a un problème là-dedans selon moi. Le problème n'est pas qu'on puisse exiger des artistes, à défaut d'un mot plus approprié, qu'ils soient plus exigeants, justement, dans leur œuvre. Il y a pléthore d'artistes d'ailleurs qui, je le sais, se perfectionnent chaque jour dans leur art, tous les jours, mais ce n'est pas la question ici. D'ailleurs, pour rassurer, loin de moi l'idée de vouloir imposer une certaine rigueur dans le travail des 10 artistes, qu'ils s'approprient eux-mêmes cette volonté. Le problème, selon moi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette pauvre culture? Qu'est-ce qu'il advient de son apport à la société et aux gens qui y habitent lorsqu'on la crie à qui veut l'entendre de la sorte? Que se passe-t-il dans une société lorsque sa culture est si diverse et sans visage? Une culture dont la seule importance est la notoriété qu'elle réussit à faire gagner à quelques personnes et dont le seul point d'orgue est la mise en avant du retour sur investissement que celle-ci rapporte. Selon moi, ce qu'il se passe, c'est exactement les événements que connaissent nos sociétés occidentales actuellement. Un concours de qui a la meilleure culture, ou qui a la meilleure manière de penser, ou à l'inverse, qui a la pire culture, ou qui a la pire manière de penser. En gros, plus qu'un conflit d'appartenance idéologique, on assiste à un conflit dogmatique. Et les retombées de ces conflits sont sans précédent, surtout lorsqu'ils sont politisés. C'est là où, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça devient casse-gueule. Étant donné que je vais parler idéologie et croyance politique. Croyance. Il n'est pas casse-gueule par essence, il l'est parce que le statut actuel du monde en Occident fait qu'on crée des conflits par rapport à ce sujet. Les gens cherchent la bagarre. De plus, et pour pouvoir passer à la suite, je me dois de vous prévenir. Il va falloir que vous vous accrochiez. Les choses que je vais développer tiennent d'un avis qui m'est propre et qui se veut empirique. Du coup, étant donné qu'on est tous zététiciens dans l'âme lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un sur un sujet qui nous est cher, je vous le dis, ne vous attendez pas à une avalanche de preuves. D'abord, et pour en revenir au sujet, il faut trouver une raison à ce conflit dogmatique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous connaissons des affrontements d'opinion qui ne sont pas de la même envergure en termes de violence que les affrontements du passé tels 1789, mais qui sont tout de même comparables en termes d'altercation intellectuelle et qui arrivent tout autant à chambouler les institutions politiques et sociales? Selon moi, la raison est culturelle. J'irai même plus loin, ce n'est pas tant sa diversité qui est en cause, bien que ça joue, bien sûr, c'est plus son usage et sa finalité. L'un des problèmes majeurs qu'ont rencontré les artistes de par le temps, et surtout à l'orée du XXIe siècle, c'est la forme de l'art.
Petit à petit, dans les différents mouvements artistiques qui se sont succédés, la morale a fait place à l'exaltation du commun, et avec elle s'est accompagnée la remise en question même de la confection de l'art, jusqu'à ce qu'on arrive à cette question: qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est une phrase d'usage, ça d'ailleurs. Souvent dans les milieux artistiques, pour l'avoir entendu de nombreuses fois, essentiellement lors de mes études, on a pour habitude de dire « de toute façon, tout a déjà été fait ». Si, toi qui regardes cette vidéo, tout musicien que tu es, tu penses avoir inventé la mélodie, celle que personne n'a entendue, on peut mathématiquement imaginer que si, dans une certaine condition, dans plein de conditions différentes, cette mélodie a déjà été inventée ou même jouée. Dès lors, dans un contexte d'horreur et de tension constante, rappelons que nous sommes au XXe siècle, il m'apparaît normal que les artistes et les sociétés viennent à se dire, petit à petit, à force de déclin et de désespoir, qu'étant donné que nous n'avons plus ni chose à raconter, ni aucune manière de la raconter, l'art, et a fortiori la culture, tombe dans une espèce d'exclusivité de sa qualité. Étant donné qu'on n'a plus cette volonté qui relève de la foi et de l'unité, étant donné qu'on n'a plus ces œuvres qui sont de l'ordre du sentiment commun, on se rattache à ces petites parcelles de culture qui, ça et là, réussissent à résonner chez nous. Et dans ces sous-cultures, entendre ici culture alternative et non culture inférieure, dans ces sous-cultures donc, s'installe petit à petit l'élitisme. Attention, pas l'élitisme de ceux qui créent, l'élitisme de ceux qui sont spectateurs. Si je peux me permettre de prendre un exemple, combien sont ceux qui, étant adorateurs du genre musical dit métal, se mettent à enrager lorsqu'il s'agit de parler de tel ou tel sous-genre, soit en le qualifiant de supérieur, soit en le qualifiant d'inférieur. Pour pas dire en le qualifiant de merdique. C'est véridique ce que je vous raconte. J'en ai vu qui en sont presque venus à se foutre sur la gueule, parce que, le sous-genre de musique que t'écoutes, il est moins bien que le sous-genre de musique que j'écoute. Et ça va pour tout, hein. Le film que t'as vu, il est moins bien que celui que j'ai vu parce qu'il parle de la même chose mais en mieux. Je dis pas, hein, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé de dire tu devrais préférer cette série à cette autre série parce qu'elle réussit à faire les choses d'une meilleure façon selon certains critères. Après, bien sûr, il y a dans l'équation les critères qui sont objectivement techniques. Mais là, le problème n'est pas de la reconnaissance des techniques dans l'art, mais plus une question de goût. Les goûts et les couleurs, ça se discute, mais ça ne se compare pas. Et celle-là, elle est de moi, vous pouvez la ressortir quand vous voulez. Pour en revenir au sujet, il est donc qu'aujourd'hui, à défaut que chacun porte sa croix, chacun défend surtout sa chapelle. Cette perte de sens dans l'art, ce déclin de la forme, ainsi que les divers événements des siècles passés, ont fait que cette volonté de chaque individu à se tourner vers lui-même a été exacerbée, petit à petit, poussant les gens à invoquer dans les discussions ce qu'ils ressentent plus que ce qu'ils pensent. Et si dans une discussion civilisée l'échange peut, sous condition d'être respectueux et d'y mettre les formes, rester cordial, il devient hostile dès lors que le sujet est rattaché à la politique. Et actuellement, bien que ça ne soit pas forcément évident pour tout le monde, tout est politisé. Nous sommes tombés dans une ère où, puisque les repères manquent, la seule chose qui puisse encore faire sens pour les sociétés, c'est la politique. Alors chacune de nos décisions, chacune de nos pensées et chacun de nos actes à l'échelle individuelle doivent être politisés. L'opinion politique est devenue la nouvelle morale religieuse. Pas de politique sur Twitch, ce serait mieux. Non, parce que la politique sur Twitch, elle est constante. Vous demandez pas de politique sur Twitch. Vous demandez, donnez-moi l'illusion qu'il n'y a pas de politique sur Twitch. C'est ça que vous voulez. Vous voulez l'illusion qu'il n'y ait pas de politique sur Twitch alors que tout ce que vous voyez est extrêmement politique. Quel type d'OP sont acceptés, quelle boîte est en contact avec quel streamer, même les jeux, même la façon d'aborder les jeux, la façon de répondre, la façon de gérer plein de choses. Il y a plein de choses qui sont extrêmement politiques. Mais la politique, c'est pas seulement les hommes et les femmes politiques, hein, c'est pas seulement ça. Vous croyez vraiment que ça a aucun impact sur un milieu qui brasse autant d'argent? C'est pas que vous voulez pas de politique, c'est que vous voulez croire qu'il n'y en a pas. C'est très différent. Et si, dans un état laïque comme le nôtre actuellement, il faudrait qu'en théorie tout signe ostentatoire religieux soit à minima caché, il est que les opinions politiques, elles sont exposées au grand jour, et encore plus avec ferveur, si ces idées font part à l'altruisme. Ce qui est d'ailleurs étonnant. Dans ces sociétés occidentales où on a de cesse de nous répéter que l'individu prime, lorsqu'il s'agit de directives politiques ou encore d'orientation artistique, il faut que tout soit tourné vers l'autre.
Il faut croire que la collectivité ne peut fonctionner que si on fait de cette manière-là. Faire en sorte de penser à soi en espérant, ou tout du moins, en comptant sur autrui pour qu'il fasse la part de son boulot de son côté, non, ça, c'est des conneries. Dès lors, tout devient lunaire. Chaque sujet est politisé ad nauseam. Et encore, politisé, c'est de la politique sociale. Aucun des créateurs, ou même personnalités comme celles qu'on a nommées en début de vidéo, n'ont de véritable projet pour la tenue d'une société. Bien souvent, il ne s'agit que de l'expression d'une volonté liée au sentiment que de voir une société tourner grâce à des concepts flous. Ah, je me souviens. Au lycée, il y avait ce Rasta. Blanc. Donc déjà, actuellement, le simple fait qu'il porte des dreads et qu'il soit blanc en même temps, ça lui aurait mérité d'être lynché en place publique. Enfin, en place publique virtuelle. Il y avait donc ce Rasta, blanc, très grand, très gentil, très souvent défoncé, qui nous a fait part de ses idées. Un jour, il nous dit, en cours de maths, « Oui, mais pour les sociétés, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse du troc plutôt que d'échanger de l'argent. » Parce qu'il partait du principe que l'argent, ça corrompt les âmes, ça dévalue la qualité du travail, enfin bref. Alors qu'en fait, non, c'est tout le contraire. Si tu vas voir un orfèvre pour lui payer 200 € pour une bague, c'est qu'il y a de la qualité derrière, il y a une expertise également. Si tu payes un orfèvre 5 € pour une bague, bon, le mec, il va partir quelque part, il va partir dans la réserve, il va aller te chercher un truc en plastique peinturé or qu'il aura retiré d'une machine à boules. Hein. Bon, bref. Donc voilà, il partait, je pense, du troc. Donc, l'idée d'un troc communautaire. Tu payes, entre guillemets, la réparation de ton ballon d'eau chaude contre un jambon. Et puis à l'échelle d'un État, bon bah tu échanges pour 200 000 kilos de saucisses à l'Allemagne avec 200 000 kilos de camembert. Alors bah, c'est faire fi de toute puissance économique, c'est faire fi de toute géopolitique, mais bon, soit, c'était au lycée. C'était au lycée. Moi-même, quand j'étais au lycée, j'avais des idées à la con. Mais il est là le problème. C'est que c'était au lycée. Les mecs qui, à 40 ans, la barbe grisonnante, te sortent encore des idées aussi stupides, ils sont plus au lycée. Mais ils persistent et signent dans leurs idéaux juvéniles. On en arrive où tout le monde porte un regard politisé sur chacun des éléments d'une société, où tout sujet est politisé. Et assurez-vous d'une chose, je ne me trompe pas en disant politisé. À cet endroit, d'aucuns diraient qu'il faudrait dire que tout est sujet et politique, mais c'est faux. Le simple fait de tenir ce discours est une démarche qui vise à politiser par défaut. Tu as notamment un blog qui se nomme Tout est politique. Nous allons nous demander qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela implique d'être une femme dans le monde de la culture. Quand de simples analystes ou critiques, peu importe la valeur qu'on apporte à leur jugement, te sortent des phrases du genre « l'art est politique », c'est faux, mais en plus, c'est une manière de politiser la chose. Lorsqu'une personne crée, lorsqu'elle entreprend une réelle démarche artistique de création, elle ne politise pas son acte. Lorsqu'un artiste peint, ce n'est pas par opinion politique qu'il se met à peindre. C'est le bousculement de ses émotions, de ses sentiments, de son humeur et de ses références qui font qu'il s'anime et appose la peinture sur la toile. Ah merde, ça fait combien de temps qu'il y a ça là-bas? Oh non, oh là là, ça m'emmerde. L'art n'est pas politique. L'art peut être politisé, mais il n'est pas politique. Dès lors que l'art est politique, alors ce n'est plus de l'art, c'est de la propagande. On en arrive à ce que je voulais mettre en avant en début de vidéo. Nous avons donc aujourd'hui des gens, individualistes au possible, qui font manque de toute logique, par simple intérêt idéologique. Animés par des besoins qu'ils sont seuls à connaître, ou qu'ils préfèrent nier, la part belle est faite à l'apparat dans ce monde où la forme prédomine sur le fond. Bah moi je suis plus dans un courant anarchiste, voire anarcho-communiste. Ouais, j'ai même 2 displays complets de Pokémon. Hop, je devais en avoir qu'un. Du coup j'ai pu en choper parce qu'ils en ont reçu. Et j'ai même pu en choper un deuxième. Ça coûte cher une boîte Pokémon, c'est que 170 €. Ouais, j'ai même 2 displays complets de Pokémon. Bah moi je suis plus dans un courant anarchiste, voire anarcho-communiste. Anarcho-communiste qui achète pour 340 € de bouts de carton coloriés.
Des bouts de carton coloriés qui n'ont aucune valeur artistique, mais dont l'importance réside dans la valeur marchande de pièces rares. Un narco-communiste qui achète des bouts de carton dont la provenance est le pur fruit du capitalisme et de la pop culture. Le capitalisme actuellement s'est trouvé le meilleur terreau pour grandir, à savoir la pop culture, car elle est appréciée de par le monde, par toutes les strates de la société. C'est une des cultures qui rassemble le plus car son fond est moindre, mais sa forme est spectaculaire. Ces personnes dont les œuvres de fiction étaient à l'époque moquées peuvent aujourd'hui fonder des familles, en attendant que leurs enfants naissent d'une soirée roleplay avec papa dans le rôle de Han Solo et maman dans le rôle de princesse Leia, costume d'esclave. Ces personnes dont la sociabilité était au plus bas peuvent aujourd'hui renouveler tous les mois leur abonnement à leur site de streaming, pour par la suite inviter l'élu de leur cœur pour une soirée Netflix and chill devant Sex Education. Ces personnes dont la passion pour le jeu vidéo était alors montrée du doigt comme une pratique d'asocial, peuvent maintenant, en jouant, gagner des milliers en restant assis sur une chaise de bureau, baigner dans la lumière d'une dizaine de néons et profiter de matériel audiovisuel dernier cri. Aujourd'hui, ne pas savoir de quoi ça parle Game of Thrones, ne pas avoir vu Squid Game, ou bien encore ne pas avoir vu les Avengers au cinéma, c'est ça qui ostracise. Ça n'est plus l'inverse. Lorsque George Lucas a tourné Star Wars Un Nouvel Espoir, il brassait pas la même maille qu'il y a eu pour Star Wars L'Ascension de Skywalker. Il brassait même pas la même maille pour sa prélogie. Et pourtant, entre deux, il n'y a rien eu si ce n'est l'engouement pour la pop culture. Ça et l'inflation. Alors, dans cette histoire, on pourrait m'accuser de dénoncer, voire même de diffamer, sans pour autant apporter de solution. La solution à mes yeux, elle est simple, et c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo. Elle se constitue en deux temps. Le premier temps étant un adage très connu par les sites internet outre-Atlantique, à savoir « Stop making stupid people famous ». Traduction, arrêtez de rendre célèbres les gens stupides. Et dans un deuxième temps, avec toute l'humilité que vous avez, avec tout le respect dont vous pouvez faire preuve, pointez du doigt l'hypocrisie. Lorsqu'une personne a pour démarche de profiter, mettez-la au devant de ses contradictions. Pourquoi est-ce que ce serait légitime de le faire devant un arnaqueur, mais ça ne serait pas les... Je suis occupé, le chat. Lorsqu'une personne a pour démarche de profiter, mettez-la au devant de ses contradictions. Pourquoi est-ce que ce serait légitime de le faire devant un arnaqueur, mais ce serait illégitime de le faire devant une personne qui tient un discours, qui ostensiblement va à l'encontre de tout ce qu'il fait? Hein? Vous accepteriez de recevoir des directives sur votre régime végétarien venant d'une personne qui est en train de s'empiffrer d'un pavé de drumsteak? Pourquoi est-ce que vous accepteriez des leçons de morale d'une personne qui, visiblement, tient un discours qui va totalement à l'encontre de son mode de vie? La dernière fois, dans un espace commentaire, on m'a répondu à cette question en ces mots. Il profite du système pour le dénoncer. Alors, est-ce que ce serait pas plus simple de soit accepter, quitte à ronger son frein sur quelques idéaux, mais en profiter tout autant, soit de construire des alternatives plus en accord avec tes principes et tout aussi efficaces, plutôt que de ne profiter que matériellement d'un système que tu abhorres, de chercher le conflit constamment et de vivre dans la rancœur et le déni. Je pose la question. Candide comme je suis, je pose la question. Si vous voulez mon avis sur la chose, je ne suis pas contre le capitalisme sans pour autant en faire son apologie. Si je peux vous parler actuellement, si je peux profiter de tous ces petits plaisirs, c'est grâce à ce système économique et grâce à toute l'échelle humaine de personnes qui ont travaillé ou travaillent actuellement. Combien même il me viendrait à l'esprit de vouloir m'opposer à ce genre de système, tel que le font les gens qui en profitent actuellement, afin de dénoncer les lacunes évidentes qu'il a en lui, quitte à vouloir mettre à sac les institutions des sociétés occidentales, ainsi que tous ces codes moraux, je pense que je n'en ferai rien, parce qu'il s'agirait d'une entreprise qui demanderait tellement d'efforts qu'elle brasserait peut-être plus de vent que tout le parc éolien français. Le plus important dans cette histoire, ça reste d'apprécier les choses que vous aimez tout en restant droit dans vos bottes. Créez des choses, si vous avez envie de créer, mais ne politisez pas les choses dans le seul but de vous sentir exister. Ne politisez pas les choses juste pour vous faire bien voir. Le politiquement correct, depuis qu'il est en place, la seule chose qu'il a réussi à nous faire faire, c'est à nous faire acheter des films de super-héros pendant qu'il brûlait des livres pour enfants. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos retours et de tous vos commentaires. Vous savez que je les lis avec attention et que j'y réponds. Ça me fait énormément plaisir et c'est grâce à ça que l'algorithme me récompense et me met plus en avant sur YouTube.
N'hésitez pas non plus à me mettre un petit j'aime, c'est aussi comme ça que vous pouvez aider la chaîne à augmenter. À augmenter dans tout, à augmenter dans les chiffres bien sûr, hein. C'est ce qu'on veut, c'est le pognon, n'est-ce pas? C'est le pognon, monsieur Picsou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons parler de la saga de l'été. Ouais, la saga de l'été en hiver, c'est une invention de moi, j'espère que ça va vous plaire. D'ici là, portez-vous bien. Salut!